vlog. Alors je suis désolée, je vous ai délaissé pendant quelques semaines, j'ai été très égoïste puisque je n'ai pas pris ma caméra et je n'ai rien filmé. Mais pendant la première semaine, nous étions en vacances dans le Nord, on a profité de faire Halloween dans le Nord, c'était super chouette. On a fait le plein d'amitié, on a fait le plein de beaux souvenirs, donc c'était trop chouette. Et la seconde semaine, nous sommes partis donc en Charente-Maritime dans notre maison. Là, nous avons fait les devis que nous devions faire pour le carrelage, pour plein de choses. Et on a aussi profité d'être en famille, profiter d'être tous les quatre, profiter de la plage principalement, profiter aussi d'être dans notre maison avec Snoop. Enfin voilà, on a profité aussi des amis que nous avions sur place. Donc il y a juste une petite séquence que j'ai filmée que je vous aurais certainement mis au début de ce vlog. Mais après c'est très dur pour moi quand je suis ici de faire le montage de ce genre d'image. Alors je sais que j'ai profité un maximum, mais j'ai toujours un petit pincement au cœur, voilà, qui est assez compliqué de temps en temps à gérer, d'autant plus que là d'habitude c'est tout le temps moi qui avait un peu le cafard, et là quand on est revenu on était tous les quatre dans la voiture, personne ne disait un mot, c'était un petit peu voilà, un petit peu dur pour tout le monde de partir, mais on y retourne au mois de février, on y retourne aussi au mois d'avril, sachant que mon mari va y retourner un petit peu de temps en temps parce que pour lancer certains travaux. Donc voilà, mais de toute façon on va y retourner et puis on va y habiter, mais voilà, toujours ce petit pincement pour tout le monde. En tout cas, pendant ces vacances-là, j'ai quand même craqué sur 2-3 petits trucs pour Noël, parce que vous savez que Noël j'aime beaucoup et c'est le seul moment de l'année où je peux craquer sur certaines choses. Bon là c'est pas grand chose, c'est de la déco parce que j'ai déjà quand même pas mal de choses, mais étant donné qu'on fait Noël ici, je veux vraiment faire une jolie déco. On va faire un village Le Max aussi, le gros village Le Max où il y aura toutes les maisons Le Max. Donc voilà, et j'ai envie que ce soit chouette, qu'on profite aussi d'avoir une cheminée, tout ça, d'être dans l'ambiance de Noël. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et ensuite j'ai reçu un colis de bijoux et je vais vous montrer ce que c'est. Alors déjà, pour ce qui est des décos, j'ai pris chez Primark, donc Primark Bordeaux, j'ai pris 2 pulls de Noël pour les enfants, c'est obligatoire. Donc ce sont les mêmes hein, pour les deux pulls comme ça. Alors ce sont ceux qui me plaisaient le plus, ils sont blancs, c'est un risque à prendre hein, mais je pense que ça devrait aller. Et ce qui m'a fait craquer en fait, c'est la voiture rouge comme ça avec le petit sympa dessus. Après il y a les petits bonhommes en pâte d'épices, sucre d'orge, tout ça sur un fond étoilé. Donc ils ont tous les deux le même, et le pull était à 5 € chez Primark. Et ensuite je leur ai pris, alors pour mes 2 garçons, des décos comme ça. En fait c'est un petit Père Noël qui tient un ballon comme ça lui fait un petit parachute là. Donc j'ai pris les deux mêmes, une pour Antoine et une pour Martin. Elles étaient à 1 €. Et pour mon mari, j'ai pris celle-ci, qui est un petit bonhomme en pain d'épices. Comme ça, tout simple, mais tout mignon. Et lui aussi était au prix de 1 €. Et j'ai craqué sur quelque chose que j'avais vu une fois, c'était, je crois... une story Instagram d'Hilary Burton que j'aime beaucoup, et elle montrait des décorations, je crois que c'était un ami à elle qui faisait ce genre de déco. J'avais dit oh, c'est tellement dommage qu'on trouve pas ça en France, et je les ai trouvés, enfin j'ai trouvé à peu près la même chose. Regardez ça, c'est trop mignon. En fait ce sont des boules de Noël, mais il y en a une c'est en forme de cornet de frites, une autre en forme de burger et une autre en forme de hot dog. Et elles sont mais vraiment, oh, attendez pas que ça tombe, elles sont vraiment trop mignonnes, vraiment trop, j'ai peur, vraiment trop chouettes. Elles sont mais canon possible, mais franchement trop belles. Et donc j'ai trouvé ça chez Action, ça coûtait 3,99 € les 3. Et il y en avait d'autres qui étaient tout aussi chouettes, avec des donuts, avec je crois des macarons, des petits gâteaux, des choses comme ça, mais un petit peu dans le même esprit. Et bon, moi je voulais, c'est vraiment le cornet de frites qui m'a fait craquer, mais j'ai trouvé ça tellement chouette, tellement mignon que allez, je me suis dit c'est bien. Il y a encore un chouïa, un petit peu de place sur le sapin de Noël, donc ça ce sera trop chouette. Et quand je l'ai montré à mes enfants, ils m'ont dit ouais c'est trop beau, c'est trop beau.
ça fait l'unanimité. Là, je vous montre, alors ça, donc c'est des bijoux que j'ai reçus de la part de Wuya. Alors j'avais carrément pris l'enveloppe en vacances et je les ai pas vraiment, enfin je les ai regardés, je savais, parce que c'est moi qui ai fait la sélection. Et je savais ce que j'allais recevoir, mais je les ai pas portés ni quoi que ce soit. Je les ai regardés, je les ai remis en boîte après. Donc j'ai reçu ça dans une boîte comme ça. Donc c'est une boîte qui est aimantée et vous avez les pochettes à l'intérieur. Alors Wuya, j'ai souvent des bijoux de chez eux et j'en suis très contente. Ça fait maintenant plusieurs années que je reçois des bijoux, notamment ma bague qui est là, qui vient de chez eux. Alors elle est comme ça à l'intérieur, on peut la porter de deux manières. Donc là, qui n'a pas bougé depuis le temps que je l'ai, je la porte tout le temps parce qu'en fait mon alliance est encore, je dirais, en réparation. Et du coup je mets celle-ci à la place, mais quand elle n'est pas là, elle est ailleurs parce que vraiment je l'aime beaucoup, je la trouve trop belle. Et il y a celle-ci aussi que je porte à l'index. Il y a aussi celle-ci, mon soleil, qui est là. Donc vous voyez, ça fait un bon moment que je les ai et elles ont vraiment pas bougé là. Et j'ai aussi d'ailleurs mon collier qui est là. Je crois qu'il s'appelle le secret, où à l'intérieur j'ai mon œil de Sainte-Lucie et pareil, ça n'a pas bougé. Alors lui, je l'enlève pas tout le temps, c'est vrai qu'il m'arrive de me laver avec, mais en tout cas il a jamais bougé. Et ce que j'aime particulièrement, c'est ces chaînes avec les petites boules, parce que j'ai l'impression que ça s'en mêle pas parce que j'ai un autre collier que celui-là j'enlève quasiment jamais non plus, et ça ne s'en mêle pas. Donc pour les bijoux que j'ai choisis, il y a un bracelet qui est celui-ci. C'est un bracelet comme ça et je vais vous montrer porter ce que ça donne. Alors pareil, là j'ai un bracelet, celui-ci je ne l'enlève jamais, donc je pense que celui-là je ne l'enlèverai pas non plus. Voici ce qu'il rend sur mon poignet et la taille est nickel. Alors j'ai pas un poignet ni trop gros ni trop fin, j'ai un poignet normal on va dire, mais voilà, juste ouais, il est super chouette. Ensuite arrive une bague et celle-ci s'appelle la Belle. Elle est comme ça. Voici portée. Souvent on me pose la question au sujet de cette bague que je porte toujours au pouce, de savoir où est-ce que je l'ai eue. Alors je vous la remontre. Celle-ci, alors c'est une bague qui est très vieille puisque je l'avais avant de connaître mon mari, donc ça doit faire allez, ça doit faire plus d'une vingtaine d'années que je l'ai, et que j'avais trouvé à l'époque chez Leclerc. Alors elle tient très bien dans le temps, en plus pareil elle est réglable, ajustable, mais malheureusement elle ne se fait plus. Donc par contre la Belle, vous pouvez très bien la porter aussi au pouce et regardez ce que ça donne. Alors avec un rang en moins, on a quand même un petit peu l'équivalent, voyez. Donc si vous cherchez une ressemblance avec celle-ci, celle-là sera juste parfaite. Et pour terminer, j'ai pris une bague toute simple, toute fine, toute mignonne. Elle s'appelle la Magnétique et je n'avais pas du tout de bague fine, j'ai que des grosses bagues et je voulais quelque chose de fin. Alors elle peut être portée seule ou après en accumulation avec d'autres bagues de ce type par exemple. Ça peut être chouette, mais ça fait du bien un peu d'avoir quelque chose de fin. Voilà, elle est toute simple, toute douce, toute mignonne. J'aime beaucoup. J'enlève la fine et je remets l'autre parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur sur celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment super chouette, gros coup de cœur. Ce que je fais, je vous mettrai dans la barre d'infos un code promo qui sera valable sur tout le site. Si jamais vous voulez vous faire plaisir ou offrir un cadeau à quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets tout dans la barre d'infos. Je vais vous laisser là parce que là maintenant il faut que je parte en commando, puisque je pense qu'il faut que je regarde absolument dans mon thème actuel, savoir où se trouve Mercure, parce que tout ce qui est moyen de communication pour moi c'est très compliqué, que ce soit sur YouTube entre autres, mais sinon même avec mon téléphone, avec mes mails, c'est la grosse cata. Donc là il faut que je regarde pourquoi et jusqu'à quand ça va durer, et là surtout il faut que je retrouve mon chargeur et ma seconde batterie de mon
appareil photo, parce que autant vous dire que si je ne les ai pas, je ne sais pas comment je vais le charger. Donc là il me reste un petit peu de batterie, mais c'est pas énorme, donc je sais même pas si j'arriverai au bout de ce vlog, et de savoir comment je peux faire pour essayer de charger la batterie que j'ai actuellement sans son chargeur, voir comment je peux faire. Sinon ça va être hyper compliqué. Alors je rigole, mais je rigole vraiment jaune parce que ça m'énerve. J'ai une carte qui a rendu l'âme, celle qui était juste avant. D'ailleurs je pense que j'avais du contenu dessus, alors ça m'apprendra parce que je vide jamais sur disque dur mes cartes. Il y a certains moments que je garde que vous voyez pas forcément, mais qui sont avec les enfants, avec Snoop, etc. Et donc elle a rendu l'âme, je n'arrive plus du tout, ça met carte absente ou un truc comme ça. Enfin bon bref, je n'arrive plus à voir les données qu'il y a dessus, donc je vais essayer sur l'ordi. Plus mon chargeur, comme je vous disais, je ne peux pas filmer du tout avec mon téléphone portable parce que déjà il est trop ancien, et la batterie me fait des siennes à nouveau, et pareil, mon logiciel de montage ne veut plus rien entendre parce que soi-disant qu'il n'y a plus de place alors que j'ai vidé mon ordi. Donc il faut que je règle aussi ce problème là, donc ça fait un gros cumul comme ça. Déjà que si vous voulez, c'est mon petit truc là, ça me fait perdre un temps monstrueux. Donc voilà, je vais remédier au problème et je vais surtout voir quand est-ce que ça va enfin s'arrêter parce que c'est un petit peu lourd l'histoire. Mais voilà, direction commando, je vous tiendrai au courant si j'ai réussi ou pas, s'il y a une suite à cette vidéo ou pas, j'espère que oui quand même. Et voilà, je pars à la recherche de tout ça, je vais essayer de rétablir l'ordre dans tout ça. Allez, je vous laisse et je vous dis à la suite. On se retrouve pour un blabla make-up, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors le matin j'ai 10 minutes à consacrer à mon maquillage, pas plus, aux soins de ma peau, etc. Donc déjà pour commencer j'attache mes cheveux pour pas les avoir dans les soins, dans les crèmes, dans le mascara, etc. Alors là je vais utiliser mon contour de l'œil de chez Bobbi Brown qui, je vous en ai déjà parlé. Alors c'est pas le soin que j'utilise à chaque fois, mais c'est vraiment celui que j'utilise quand j'ai vraiment pas le temps, tout simplement parce que en fait il va servir de soin contour des yeux ainsi que de base. Donc voilà, il est tout frais, il est super agréable quand le matin on est pressé, qu'on n'a pas le temps, qu'on est fatigué, qu'on a eu une mauvaise nuit. Il est vraiment idéal pour ça, il est super agréable, il a un côté frais quand on l'applique. C'est un super soin. Alors je vais regarder dans le retour parce que je n'ai pas de miroir et je vois rien. Donc voilà. Et pour continuer l'hydratation de ma peau, j'utilise évidemment le soin du visage de la même gamme qui est pareil. Alors je l'ai eu l'année dernière lors d'un partenariat avec la marque Bobbi Brown et j'ai eu de la chance parce que cette année ils m'ont recontacté pour savoir si je voulais à nouveau recevoir des produits de leur marque. J'ai dit oui parce que j'aime beaucoup leurs produits. D'ailleurs je les ai utilisés toute l'année et ce sont de très très bons produits. Donc j'ai dit oui et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Des nouveautés qui sont plutôt pas mal, enfin normal, dans les eyeshadows particulièrement, avec des couleurs différentes, sachant que j'en avais déjà moins racheté parce que je suis absolument fan de ces fards crème. Voilà, donc là j'en ai terminé. Donc je sais pas si vous verrez, alors il y a des nuances de nuages, donc la luminosité sera pas un coup oui un coup non, vous m'excuserez pour ça. Donc là vous voyez j'ai déjà la peau qui est floutée, là elle est toute douce, elle est toute fraîche. C'est très très agréable. Et ensuite je vais continuer avec le baume teinté, donc le baume à lèvres, qui donne un léger effet rosé sur les lèvres. Mais il a cet avantage, c'est de super bien hydrater. Là, alors maintenant on va passer au camouflage. Alors vous voyez moi j'ai quelques cernes ici, un petit peu marquées, et là j'ai une zone un peu avec des rougeurs, des trucs comme ça, un petit peu au niveau du menton. Alors je cherche pas à camoufler trop ma peau,
je suis partisane de faire pas grand chose dessus. Donc je vais utiliser simplement, c'est le correcteur qui est comme ça avec un embout stick là. Et je vais le mettre aux endroits à camoufler. Sachant que comme je vous l'ai dit, je cherche pas à avoir un teint super travaillé. J'en mets un petit peu là, un petit peu là. Ici j'ai une rougeur, là, là. Allez là, tac. Et voilà, ça s'arrête là. Et pour l'étaler, parce que j'ai pas envie de me salir les mains, je vais utiliser le pinceau fond de teint, c'est le Full Coverage de chez Bobbi Brown toujours donc. Et il a l'avantage de bien tenir dans le temps et surtout de se laver très facilement. Et ça c'est pas un luxe parce que quand on a des pinceaux qui sont une vraie galère, surtout pour les pinceaux fond de teint, souvent ils sont quand même assez denses au niveau des poils. Et là celui-ci c'est le cas, il est dense mais par contre il est simple à nettoyer. Et surtout il sèche rapidement aussi. Il est vraiment pas mal du tout. Ça fait un an que j'utilise et il n'a pas du tout bougé. Et c'est vrai que même pour appliquer le fond de teint il est nickel. Donc voilà, là c'est ce que j'en ferai pas plus sur ma peau. Ça me va. Donc ici vous savez, je vous l'ai déjà dit, je vais quand même en remettre un petit peu. J'ai une veine bleue qui fait que... Oh, il y a un arc-en-ciel dehors. J'ai une veine bleue qui fait que on a l'impression toujours que j'ai un cocard. Mais on va le camoufler un petit peu. Voilà. Voilà, donc là moi au niveau du teint ça me va, je veux pas plus, je veux pas placarder ma peau, surtout pas aujourd'hui. Donc là c'est bon. Ensuite, sourcils, c'est une obligation pour moi de faire mes sourcils. Alors pour les sourcils j'utilise toujours le même, hein, c'est le Longwear Brow Pencil, crayon sourcil haute définition. Il a cet avantage là, donc c'est un biseau. Ici vous avez le petit goupillon et il a l'avantage d'être rechargeable. Alors pour ce faire, je mets tous mes sourcils en bas. Donc j'ai pas des sourcils identiques. Et là je passe mon produit. Je remonte. Et je passe en dessous. Et je passe à l'intérieur. Voilà. Là je brosse. Et mon sourcil est fait. Je fais pareil de l'autre côté. Alors c'est vrai que sur du plus long terme, j'aimerais bien me faire les sourcils, vous savez, la micro-pigmentation. Pour ne plus avoir à les faire le matin parce que je trouve que c'est le truc qui me prend le plus de temps à faire en fait. À maquiller. Maquiller mes sourcils, je trouve que c'est ce qui me prend le plus de temps et si j'avais pas à le faire ce serait pas mal. Me réveiller avec les sourcils faits ce serait génial. Si jamais vous avez passé le cap là, n'hésitez pas à me dire où et quoi et comment et les erreurs à éviter. Franchement je suis preneuse. Parce que je pense que je vais me laisser tenter. Donc voilà, mes deux sourcils sont faits. Comme je vous l'ai dit, c'est la partie qui me prend le plus de temps. Ensuite, j'ai ces 6 couleurs là. Donc, l'année dernière, je vous avais montré un maquillage avec le Golden Pink, qui est un joli rose, et le Golden Bronze. Après, moi, j'avais racheté le Bark, qui est un marron mat. Alors celui-là pour moi c'est un indispensable. Et ensuite j'avais acheté le Truffle qui est un joli, joli blanc comme ça irisé, qui est vraiment nickel pour le dessous de sourcil, pour les points de lumière, puis même pour un maquillage de la paupière complète, mais je trouve que pour ça il est bien. Et là j'ai reçu le Golden Amber et le Mulberry. Donc le Mulberry est comme ça, je vais vous le swatcher. Du coup je vous montre les deux en même temps, le Mulberry et le Golden Amber. Ils sont vraiment beaux hein. Là donc je pourrais faire une association de maquillage avec les deux à la limite hein, mettre
celui-ci puis celui-là en coin externe. Mais je vais utiliser que celui-là aujourd'hui parce que c'est un maquillage passe-partout que je veux faire. Alors l'avantage des shadow sticks comme ça, c'est qu'il y a une tenue à toute épreuve et c'est un truc de fou, je vous montrerai quand ça aura séché. Alors quand c'est pas sec, on peut les travailler, c'est nickel, il n'y a aucun problème, ça glisse bien, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Mais alors par contre, une fois que c'est sec quoi, vous pouvez plus y toucher. C'est figé, d'où l'avantage de ne pas mettre de base à paupières, donc un gain de temps forcément. Et le maquillage tient réellement toute la journée. Moi j'ai quand même la paupière qui est tombante et j'ai pas de transfert de couleur ni quoi que ce soit. Alors là je l'applique comme ça. Donc je veux quand même qu'il soit assez voyant. Là. Et je le travaille au doigt légèrement. Il a vraiment une très belle couleur. Ouh la vache, il est beau. Voilà. Vous voyez, il est super chouette. Ouais, il est super beau. Et là, je vais faire le deuxième œil. Voilà. Alors, pour souligner le regard, je vais prendre mon Golden Bronze. Je vais pas... J'aurais pu prendre le Bark, mais je vais prendre celui-ci. Donc, je vais le passer sous l'œil. Je l'étire un peu au doigt. Et là, je pense que je vais foncer quand même un petit peu mon coin externe, léger. Histoire de donner un petit peu de dimension au maquillage. Et voilà, vous voyez, là, mon œil est terminé. Ouais, voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Là, j'en ai terminé pour le fard à paupières. Mais j'ai reçu cette petite merveille. Laura m'a demandé est-ce qu'il y a un produit que tu voudrais vraiment recevoir chez Bobbi Brown? Et j'ai dit oui, il y en a un qui me fait vraiment de l'œil. C'est l'ombre à paupières luxe étincelante intense, le Moon Dust, qui est comme ça, mais qui est juste sublime. Regardez-moi comme ce fard brille. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il est juste magnifique. Donc là, étant donné que j'en ai sur les doigts, je vais le mettre juste au centre. Ici, histoire de donner de la lumière au milieu de ma paupière. Ce fard est juste dingue. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais c'est un des plus jolis fards irisés que je possède. Il est super joli, vraiment beau. Je vais vous le montrer aussi sur ma main, tant qu'à faire. Hein. Il est vraiment beau. Regardez ça, comme il brille. Et là, je vais vous montrer du coup, vu que ça a séché. Voilà, vous voyez ce que je vous disais. Ça ne bouge plus. Pourtant là, j'appuie. Hein. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus du tout. Là on voit que le fard poudre lui bouge, mais ça ne bouge plus du tout. C'est figé. Je ne pourrai plus l'enlever, à part avec du démaquillant. C'est terminé. Donc c'est vraiment une tenue de dingue. Ensuite, pour terminer le maquillage des yeux, je vais passer au mascara. Donc le mascara c'est le même, donc là j'en ai reçu un nouveau, c'est le mascara Regard Intense Black. J'en avais déjà reçu un, j'en avais racheté un. En fait ce mascara me fait 6 mois. 6 mois, sachant que je me maquille quasiment tous les jours. Sauf le dimanche et quand je suis malade ou quand vraiment j'ai la flemme et que je sors pas de chez moi. Mais sinon un tube comme ça, ça fait 6 mois. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a une petite brosse, que j'en mets pas sur l'arrière de mes paupières parce que alors ça je déteste ça, et qu'il est modulable, c'est à dire que si vous mettez 2 couches c'est un effet naturel, mais après si vous voulez vraiment un effet plus intense, là vous rajoutez 3 voire 4 couches et il a un effet de fou. Là c'est vrai que sur 4 couches, je l'ai déjà fait sur un maquillage de soirée et là ça fait vraiment
limite effet fossile quoi. Et il recourbe bien. Il est vraiment bien, il s'effrite pas. Par contre je passe toujours à 2 couches, une c'est pas suffisant pour mes cils. Et voici ce que donne le mascara. Donc vous voyez on a vraiment cette frange de cils qui est hyper fournie parce que moi j'ai les cils qui sont fins. Et là quand vous voyez on voit vraiment la frange de cils bien fournie. Donc c'est vraiment pour ça que j'aime bien ce mascara. C'est surtout qu'il a une petite brosse classique. J'aime pas les brosses en silicone. Il y a vraiment une brosse classique qui permet de bien attraper les cils. Vraiment je l'aime bien pour ça. Et alors dernièrement j'ai eu celui-ci qui est un blush comme ça en... Vous voyez il y a un embout qui est un blush crème en fait liquide, c'est à dire que vous l'appliquez sur vos doigts comme ça et ensuite vous venez l'appliquer et sur vos pommettes et on peut très bien aussi l'appliquer sur la bouche. Je l'ai essayé. Je vais dire que je ne suis pas fan tout simplement parce que j'aime beaucoup celui-ci, vraiment il me suit partout. Ça fait 1 an que je l'utilise, dès que je mets du blush je mets que celui-ci, j'ai vraiment laissé tomber tous mes blushs. Avant j'avais des blushs fards classiques, poudre que j'aimais beaucoup, notamment un de chez MAC. Mais depuis que j'ai découvert celui-ci, c'est mon chouchou, je l'adore. Et pourtant le blush crème, j'étais vraiment pas fan à l'idée d'essayer d'utiliser ça. Mais depuis que je l'ai, je l'adore, tout simplement parce qu'en fait je l'utilise donc sur mes pommettes, mais je l'utilise aussi sur les lèvres. Des fois vous me demandez mais qu'est-ce que je mets comme rouge à lèvres, mais en fait c'est ni plus ni moins ça. Et voilà, c'est mon préféré, je pense qu'il est indétrônable. Donc j'ai essayé cette texture là, la couleur est jolie, tout ça. Mais malgré tout, vous savez quand on a des habitudes qui sont bien là et qu'on aime un produit et qu'on aime vraiment l'utiliser, on reste sur ce produit là et celui-ci vraiment je l'aime trop et j'utiliserai que celui-là. Donc voilà. Donc tout simple à utiliser celui-là. Je prends mon pinceau que j'utilise tout le temps, je viens tapoter 2 fois et 2 souris. Et simplement voilà. Je le passe comme ça. On va rajouter un peu. Voilà. Voilà, il donne un effet bonne mine, la couleur est idéale, elle me convient bien. Et elle me convient bien aussi bien sur un teint, quand j'ai le teint clair ou quand je suis un peu bronzée. Donc celui-là c'est mon indétrônable chouchou, qui restera mon indétrônable chouchou. Et je cherche même pas à tester d'autres blushs parce que c'est vraiment celui-ci que j'aime, que je garderai tout le temps. Vous voyez, il donne vraiment un effet bonne mine. Et quand je veux en mettre sur les lèvres, donc j'ai mon baume qui est en dessous, hein, mais je peux le rajouter par dessus. Et je viens en tapotant, histoire de donner un petit peu de couleur, c'est discret. Et voilà. Voilà, donc vous savez tout sur le maquillage que je fais en ce moment, sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à cette année. Je vous dis, j'ai d'énormes chouchous chez Bobbi Brown, notamment les Shadow Stick qui sont un énorme coup de cœur, et aussi sur le mascara et le pot rouge que j'ai pas lâché du tout. Enfin d'ailleurs ces 3 produits là, je ne les ai pas du tout lâchés de cette année, je ne les lâcherai pas parce que j'ai vraiment trouvé ce qui me convenait le mieux, et une super belle découverte avec ce fard là qui est juste magnifique. Donc voilà, je vous mets un code promo dans la barre d'infos parce qu'il faut savoir que c'est le Black Friday, qu'il y a des réductions de fou jusqu'à moins 35%. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, c'est les plus grosses réductions en général qu'il y a. Et surtout il y a, les promos fonctionnent sur la collection de Noël. Il y a de magnifiques palettes, il y a aussi calendrier de l'Avent, enfin je vous laisserai aller voir, n'hésitez pas. Pour être honnête avec vous, les moins 35% quand vous voulez acheter des eyeshadows etc, on voit bien quand même la différence en fin de panier quand il y a les moins 35%, donc faut pas hésiter, c'est vraiment le moment. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le rendu final. On va détacher les cheveux. Voici ce que ça donne, donc forcément j'ai blablaté, mais sinon ça me prend moins de 10 minutes pour se faire. Donc j'aime bien l'effet lumineux, j'aime bien l'effet
l'effet que ça donne sur mon visage en étant maquillée mais pas trop. J'aime pas trop quand on a beaucoup de matière sur le visage, j'aime quand même sentir mon visage, qui est quand même ses défauts que je peux avoir. Donc quand je veux faire des maquillages beaucoup plus sophistiqués, là je mets du fond de teint, je mets pas mal de choses autrement, de l'highlighter, etc. Mais là je veux quelque chose pour tous les jours qui soit rapide, simple et efficace. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo de ce maquillage avec le Mulberry qui est idéal pour les yeux bleus, gris, et en fait j'ai trouvé un moyen tout simple de vraiment faire un maquillage pareil en moins de 10 minutes mais qui fasse un petit peu plus fête avec ces deux produits là. Simplement en fait pour être rapide, c'est vous mettez plus de fond de teint histoire d'avoir un maquillage beaucoup plus sophistiqué, et simplement vous passez l'ombre à paupières sur toute votre paupière, vous dégradez un petit peu avec les doigts, et ensuite vous passez le fard ici sur toute la partie, sur les 2/3 grosso modo de la paupière, et franchement, alors vous appuyez plus ici pour qu'il y ait plus de matière, et en fait en appuyant moins après sur le milieu de paupière, ça vous fait tout de suite un maquillage de fête avec là seulement 4 couches de mascara, et vous rajoutez un petit trait juste ici. C'est trop beau. Vous pouvez utiliser après ce fard en le mettant sur les doigts mais en l'estompant un peu pour faire ici l'highlighter, pour mettre au-dessus de l'arc de Cupidon, et aussi également pour faire votre point de lumière au milieu. C'est parfait, je l'ai testé dernière, c'est dommage, j'aurais dû le prendre en photo et le mettre sur Insta, mais c'est super chouette, et mon mari m'a dit waouh, t'as fait un super maquillage. Et du coup, vu qu'au mois de novembre ce sont nos 8 ans de mariage, je pense que c'est le maquillage que je ferai. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse une rapide démonstration, vous n'hésitez pas, mais bon, je vous ai expliqué comment je faisais, c'est un peu la même chose que ça, sauf que c'est ce fard là et puis ça qui vient par dessus. C'est simple, rapide, efficace, et enfin simple, pas plus, parce que ça fait quand même un maquillage assez sophistiqué mais avec très peu de maquillage finalement, et surtout en très peu de temps. Donc voilà. Bon écoutez, je vous laisse, je vous retrouve plus tard.